Le Rwanda est un pays d'Afrique de l'Est depuis 2009. Ce petit pays d'environ 36 800 km² de superficie a connu une histoire difficile dont le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce génocide est le résultat d'enseignements fondés sur la haine des colonisateurs belges, mais surtout par le régime Grégoire Kayibanda lors de la Première République et son successeur Juvénal Habyarimana, qui s'empara le pouvoir en 1973. Donc, voici la chronologie de cette histoire douloureuse et ses conséquences. Auparavant, le Rwanda était une monarchie constitutionnelle où régnait le Mwami, le roi en Kinyarwanda. Ses habitants, les Rwandais, étaient composés de 20 clans, Basinga, Banyigi Nyakirenye, Bega, Batsobe, etc. Et ces clans étaient partagés en 3 classes sociales de l'époque, Hutu, Tutsi et Twa, formulées à partir de leur profession. Par exemple, Tutsi signifiait éleveur qui possédait des troupeaux. Hutu signifiait agriculteur, alors que Twa signifiait chasseur. Mais cette organisation politique du Rwanda fut secouée par les colonisateurs blancs qui changent les 3 classes sociales en 3 ethnies, dont 2 totalement opposées. Pour signifier ces ethnies, les Blancs, surtout les colonisateurs belges, ont commencé à regrouper le Rwandais en 3 catégories selon leurs apparences physiques. Les plus élancés sont appelés les Tutsis, les moins élancés les Hutus et les plus courts les Twa. La Sainte Trinité des Rwandais alors devient la guerre ethnique entre les Rwandais. Les premières victimes de cette histoire douloureuse qu'ont vécu les Rwandais furent les Tutsis, chassés par les Hutus en 1959 dans un soulèvement populaire appelé plus tard la Révolution de 1959. Un nombre important des maisons appartenant aux Tutsis furent brûlées et leurs possesseurs furent exilés dans les pays limitrophes, notamment au Burundi, en RDC, Ouganda et en Tanzanie. Environ 200 000 Tutsis, y compris le roi Kigeli V Ndahindurwa, quittent le pays. 1961 correspond à l'arrivée au pouvoir du président Grégoire Kayibanda. Celui-ci continue son idéologie anti-Tutsi comme il l'avait montré en 1957 quand il publiait les 10 commandements des Hutus dans un petit document appelé Manifesto des Hutus. 1963, les Tutsis exilés tentent en vain de revenir dans le pays et de milliers d'entre eux furent massacrés. 20 000 Tutsis furent tués dans un camp de réfugiés de Bugesera. Suite à la faiblesse du pouvoir du président Kayibanda, en 1973, par le coup d'État, le ministre de la Défense Juvénal Habyarimana prend le pouvoir. En 1975, Juvénal Habyarimana fonde son parti, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, MRND. emerende yacu nziza sugira amazi usagambe mu Rwanda umugambi n'Abanyarwanda amahoro ubumwe n'amajyambere emerende yacu nziza
En 1978, il change la constitution et fait adopter un régime à parti unique. 1990, Abiyarimana accepte le changement politique où beaucoup de partis politiques étaient acceptés. Parmi les partis d'opposition, le MDR de Twagiramungu Faustin, dit Rukokoma, se fit remarquer. À cette même année, 1990, le FPR Ngotani, parti politico-militaire, formé par les Tutsis en exil, attaque le Rwanda. Parmi ses dirigeants, Fred Rwigema et Paul Kagame commandaient les partisans le 1er octobre. Le 8 octobre 1990, 800 Tutsis, surtout les Bahima, qui habitaient la province de Mutara, étaient massacrés. L'histoire de massacre ne fit que commencer, puisqu'en 1991, 1000 Tutsis Bagogwe se firent tuer. L'année suivante, mars 1992, à Kibirira, 1000 Tutsis aussi furent tués et 5000 autres étaient massacrés à Bugesera. Malgré les accords d'Arusha de 1993 et la présence de forces onusiennes, le 6 avril 1994, l'avion qui amenait le président Abiyarimana fut abattu par les inconnus et le projet de génocide préparé depuis des années fut exécuté. 1 million de Tutsis civils et Hutus modélés innocents furent massacrés au cours de 3 mois seulement. Les atrocités de ce génocide laissent beaucoup de veufs et de veuves, mais aussi beaucoup d'orphelins et de handicapés. Cette même année, 1994, a été marquée par un grand nombre de réfugiés Hutus qui quittaient le pays vers le pays limitrophe. Un bon nombre d'entre eux étaient succombés suite aux mauvaises conditions de vie au camp de réfugiés. De 1995, le gouvernement d'unité nationale est mis en place, dirigé par le pasteur Bizimungu et Faustin Twagiramungu devient son premier ministre. 1996 coïncide avec la première guerre du Congo, le conflit qui se termine par la chute de Mobutu. Beaucoup de réfugiés rwandais furent touchés par le bal et les autres périssent dans les forêts du Congo. En 2003, le Rwanda a connu la première constitution qui accorde la liberté à tous les Rwandais. À noter, malgré les efforts du gouvernement de l'unité nationale de rendre la justice aux coupables présumés du génocide, 100 000 d'entre eux furent arrêtés et mis en prison. Comme conséquence, un grand nombre d'enfants et femmes subissent les conséquences du péché qu'ont commis leurs parents sans leur complicité. Aujourd'hui, la paix règne entre les Rwandais. Les habitants du Rwanda se réjouissent de la liberté et l'ancienne identité où était mentionnée l'ethnie ne fonctionne plus. L'actuel président du pays, Paul Kagame, depuis 2003, s'est montré un homme courageux dont les idées politiques sont fondées sur la valeur Agaciro. Compte tenu du passé difficile qu'a connu le Rwanda, est devenu aujourd'hui l'exemplaire et le modèle d'étude pour les autres pays du monde entier. Mais toujours, les victimes de cette histoire doivent aussi vivre parce que ce sont des humains.